On va retrouver notre Olympique de Marseille face à Angers au stade Vélodrome. Ça sera ce vendredi. Donc notez-le parce que c'est pas forcément tout le temps qu'on joue le vendredi, mais ça sera le cas, donc ça sera demain. Qu'est-ce qu'il faut craindre, Romain, de cette équipe d'Angers? Est-ce qu'on peut parler de pim-pam-poum? Allez, ça va, les gens du chat, sur Twitch, ils vont dire. Oui, non, on peut. Alors, on peut. On respecte tout le monde, il faut se méfier de tout le monde. Bon. Attention, il y a un copain qui a dit attention, danger. C'est ça, on a 13, ça, non? C'est ça, on a 13. Peut-être. Parce qu'il me l'avait déjà fait dans l'OM. Non, en fait, c'est une équipe quand même qui est montée l'an dernier sur la foi d'un attaquant qui leur a mis quand même pas mal de buts, qui est un bon routier de Ligue 2 qui s'appelle Loïs Diony. On avait croisé 2-3 fois, qui est le mec un peu physique et qui sait jouer des... T'as Saint-Etienne avant. C'est ça. Et une fois monté, ils l'ont mis un peu au placard parce qu'il fallait le vendre. Ça fait partie de ces clubs qui ont pris de plein fouet l'affaire des droits télé, Vincent Labrune et compagnie. Et du coup, ils ont dépensé 0 parce que ils se sont dit, on attendait l'argent des droits télé. On nous a dit qu'il y avait 1 milliard qui allait tomber. On avait budgétisé là-dessus. On est à poil. Donc ils n'ont pas du tout recruté. Ce Loïs Diony ne joue plus. On te dit, les mecs sont montés. Alors, ils ont quelques joueurs qui sont intéressants. Je pense notamment à Abdelli au milieu de terrain, qui avait montré de belles choses en Ligue de l'an dernier. Mais c'est un mec intéressant. Quand tu le mets dans une équipe qui tourne, tu vas mettre Abdelli, tu vas te dire, putain, c'est pas mal. Le mec, il y a quelque chose. Mais là, c'est très très dur pour lui d'exister parce que le mec il peut pas tout faire. Enfin, tu vois, là il faut. Aoulou aussi il nous avait laissé de mauvais souvenirs. Voilà. Donc derrière ils ont récupéré. Derrière ils récupèrent un peu des joueurs. Ils ont récupéré Aoulou, qui est un joueur Ligue 1. Ziné Ferrat, qu'on avait vu du côté de Nîmes, pareil, qui est un joueur qui a montré des trucs. Tu vois, tu peux récupérer un petit joueur par-ci par-là. À l'évidence, ils ont Tchèque Bamba Dieng aussi, qui est prêté par Lorient. Je me demande si c'est pas lui qui jouera d'ailleurs. À voir s'il est rétabli et s'il est à 100%. Notez que Bamba Dieng a déjà marqué au Vélodrome cette saison. C'était avec Lorient, première journée de championnat de Ligue 2 contre Martigues. Bon. Mais c'est juste pour dire, en fait, ils ont des mecs, mais c'est des joueurs de complément. Il leur faut des joueurs qui acceptent ce rôle-là, d'endosser, de dire... C'est l'équipe la plus faible, Slim, qu'on a vu depuis le début de la saison, qui va affronter l'OM. Ah oui, que l'OM va affronter, parce que sinon j'aurais rajouté Saint-Etienne peut-être dans le lot qui est assez faible. D'ailleurs a perdu contre Lille, a battu Lille plutôt. Mais oui, Angers, ça fait partie des équipes là, de Ligue 1 qui sont vraiment faibles. Et là, depuis le début de la saison, on a eu le premier match Brest qui n'était pas forcément encore rodé, mais Angers, oui, ça fait... normalement, on doit gagner ce match assez facilement, si tout se passe bien. Il n'y a pas de match facile. Non, mais c'est sûr, mais après, par surtout rapport à ce que j'ai vu de d'Angers... facile. Après, ça, ce qui est sûr, c'est que... Non, mais vas-y, développe. Je suis très curieux de t'entendre. Parce que ça fait des années que j'anime cette émission. Enfin, il y avait Romain Ring aussi, à un moment donné, qui présentait, mais que je la regarde dans tous les cas, et j'entends toujours... Il n'y a pas de match facile, il n'y a pas de match ceci, il n'y a pas de match là. Quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, que dans ton effectif, tu as Greenwood, tu as Holbjerg, bon, je ne vais pas tous les lister, et qu'en face, tu rencontres un club, comme l'a dit Romain, qui a été dans l'incapacité de recruter pour des problèmes financiers, moi, je veux bien qu'on joue avec la peur des gens en permanence. Mais à un moment donné, si tu n'es pas capable de gagner Angers chez toi, il faut arrêter le foot. Il faut faire du ping-pong, il faut faire de la pétanque, il faut passer à autre chose. Non, c'est sûr, mais... Qu'est-ce qui s'est passé contre Lille? La masse salariale des deux clubs, il y a un monde d'écart. Et pourtant, voilà. Lille par rapport au Real, tu veux dire? Oui. Donc mais Lille, ils ont une équipe de foot quand même. Angers, là, ils ont une équipe, ça va être compliqué. Prendre le cas de Saint-Etienne qui a battu Lille 1-0, alors que Saint-Etienne, c'est très fort. Sur un match, tu as entendu le président de Lille, à la fin? Il a dit c'est inadmissible. Il a dit j'ai vu des joueurs marcher. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je veux dire, le président de Lille, il était effondré, quoi. Il a dit c'est quoi ces joueurs mais sur un match, on leur a donné le match. Mais sur un match de football, tout peut arriver. Il y a trop de paramètres. On est bien d'accord. Maintenant, j'ai vu l'OM perdre contre Annecy au stade Vélodrome. Voilà, c'est quelque chose. Hein. Donc, faut prendre ce match au sérieux.
De Zerbi, il va remonter ses troupes parce qu'il va vouloir gagner. Ça a été un match très moyen contre Strasbourg. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés. Il faut remettre la machine en avant. Comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas installer le doute dans la tête des joueurs. Et puis en Anthony, plus, tu veux le drame. pardon de te couper, mais c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Tu as dit le Real, ils se déplacent, ils viennent. Romain aussi a dit, la configuration fait. Nous, on joue quand même. Si on ne joue pas le titre, on joue au moins. Enfin, je dis, moi, je joue toujours le titre avec cette équipe. On joue que la Ligue 1. Mais on joue que la Ligue 1, on joue le championnat. Tu viens de perdre des points face à Strasbourg. En plus, c'est pas au bout d'un match où contre Reims, par exemple, on a fait 2-2. Je n'ai pas trouvé qu'on avait démérité. L'OM a joué sa prestation, les Rémois ont joué leur prestation. Ça fait 2-2, c'est le foot. Là, à Strasbourg, on a marché. Si je ne vois pas 11 diables marseillais vendredi, je ne comprends plus rien au ballon. Non, et puis à un moment donné, il faut se faire respecter. Puis tu vas avoir les mecs qui jouent. Quoi. Au-delà de ça aussi, je pense que tu vas avoir une belle affluence. Comme je t'ai dit, je pense que tu auras des gens qui sont quand même globalement là pour pousser l'équipe et qui n'ont pas à demander des comptes après la défaite à Strasbourg. Et puis, même si on aura des virages fermés. Quoi. Puisqu'il fallait célébrer avant la fin du match, c'était important. Et puis tu auras malgré ça, dans on va dire Gannet-Jambois, une belle affluence, puisque tu avais un package, voilà, donc ça c'est une donnée marketing. Tu avais des places qui ont été vendues en package avec le match suivant, la réception de, je sais pas, comment elle s'appelle cette équipe ? Petit club. Le Paris Saint-Germain. Donc du coup, oui, forcément, ça sera plein et tu peux pas te dire le risque le vendredi, il n'y ait personne de dispo. Non, tout le monde sera là. On va repasser, les amis, sur l'émission où je disais la dernière fois, la partie de l'émission, le coach c'est nous. On en a un sur le plateau ce soir où je disais, ouais, ça sert plus à rien parce qu'en vérité, faisons confiance à De Zerbi. On va faire le coach c'est nous maintenant. Alors tu te mets à droite, tu te laisses dans l'axe, voilà, et le coach, voilà, c'est ça les gars, le coach c'est nous. Pensez. Le coach, c'est nous, avec cette phrase d'Anthony qui dit, évidemment, il a réfléchi pendant le jingle, évidemment. En fait, il joue un rôle depuis tout à l'heure. Mais bien sûr, il est là pour... mais nous, les coachs, en plus de Zerbi, tu le vois que c'est un sanguin, donc moi je suis un peu pareil. Tu remontes tes troupes, bien sûr qu'il faut les enfoncer à domicile. Tu sors d'une défaite, tu joues contre Angers, il n'y a pas d'arrangement là. Donc, non, mais encore une fois, l'histoire du foot fait que, je me souviens, on a revu le match avec mon frère contre Annecy. Je veux dire, Max, il m'a dit. Attends, stop. Okay. Parle-nous, désolé pour la rubrique, mais parle-nous de cette histoire. Non, mais... Vous avez revu le match. Comment on n'a pas assez souffert comme ça. Comment quand on a revu le match pour se dire, mais en fait, parce qu'on se posait la question de savoir est-ce qu'on avait si mal joué que ça. Et en fait, quand tu revois le match contre Annecy, franchement, ça n'a pas été le match de Strasbourg. Je trouve que le match de Strasbourg, c'est un non-match. À part des éclairs de Greenwood, il n'y a pas eu d'intensité. Contre Annecy, franchement, on a fait une belle prestation. Il y a ce pénalty manqué. Une bonne première. En plus, tu mènes 1-0. D'Alexis Sanchez. En plus, tu as un petit trou d'air en seconde. Je veux dire, mais les autres, ils ont été opportunistes. Évidemment que si contre Angers, je vois un Olympique de Marseille qui est tout feu, tout flamme, et qu'à la fin du match, on fait match nul, voire qu'on a perdu, mais parce qu'on a tiré 3 fois sur les barres, le goal a fait des miracles, et eux, sur leur seule opportunité, ils marquent. Je vous dirais, c'est l'histoire du foot. On a été maudits. Mais au moins voir cette prestation, pas voir encore un match nonchalant. Et c'est difficile de comprendre comment tu peux passer de Lyon, où tu as vu 10 mecs qui ont été solidaires, qui n'ont rien lâché, qui ont eu de la réussite, comme tu le rappelais, Anthony, à ce match de Strasbourg, où franchement, les mecs ne se sont pas battus. C'est ça qui est déceptif. Mais ce match d'Annecy, vous l'avez regardé dans la foulée, genre vous êtes rentré chez vous, vous avez dit, viens, on se le remet de suite, ou vous avez attendu 2-3 semaines? Parce que Max me disait, au final, on n'a pas fait un si mauvais match que ça. Et moi, je lui disais, on a été nul, on a perdu contre Annecy. Il m'a dit, viens, on le regarde. Et quand on l'a revu, effectivement, de point de vue objectif, on n'a pas été si nul. Parce qu'après le match, tu parles avec la frustration souvent. Et... moi, si tu perds contre Annecy chez toi au Vélodrome, tu as été nul. Dans tous les cas, tu as été nul. Si on ne gagne pas Angers, on est nul. Je m'en fous du scénario. Bon, les gars, allez, dans les cages Rouli, de toute façon, lui, il ne démérite pas. Non, lui, Même si... Comment ça, même si quoi? Non, en conférence, De Zerbi a quand même dit, a voulu louer un petit peu les prestations de Jeffrey Delange à l'entraînement. Il a dit c'est parce que Roulier est très bon, sinon Delange aurait pu jouer. Quoi. Et c'est très bien d'avoir un Mongol. C'est Roulier. C'est Roulier. Voilà. Qui c'est qui est dans l'équipe européenne de je sais pas quoi, de ce que tu nous as mis? Oui. C'est Roulier. Non, mais bon, il n'y a pas de débat. Vu que c'est à cause de lui qu'on n'a pas été bon, on va mettre d'entrée Balerdi, j'imagine. Oui, dans l'axe. Oui. Bon, voilà. Maintenant, je vous laisse faire la suite. Allez, Anthony. Le coach, c'est toi. C'est pas qu'est-ce que... Tu sais, la rubrique, c'est pas qu'est-ce qu'il va faire De Zerbi, on s'en fout. C'est toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je mettrais Brassier.
À gauche de Balerdi? Ouais. Ok. Merlin, il est Non, apte non. pas Non, je pense non, pas, non. non. Problématique, c'est là, c'est latéral droit. Il a repris la course, là, ils nous ont dit l'OM. Mais... Au milieu, je mettrais Kondogbia. Non, là on est sur la défense. Tu m'as pas Juste- fait la défense déjà. Brassier. Brassier, Donc tu m'as dit Murillo. Brassier. Ouais. Brassier. Vous êtes d'accord avec Brassier ou pas? Ouais. Ouais. Alors validons Brassier, s'il vous plaît, à la régie. Loïc Lachaud, l'excellent Loïc Lachaud. Donc Donc, là, il à faut côté de latéral gauche, Balerdi. latéral droit, si jamais tu évolues dans ce système-là. On Vas-y. part sur un 4-2-3-1. Oui, Ok. il va jouer à 4 derrière. Non, toi, ce que tu ferais toi. Ah, moi, ce que je ferais, c'est comme. Moi, déjà, je ferais derrière. Il n'y a que ce poste de latéral droit, je sais pas trop. Et à gauche, je mettrais. Comment il s'appelle celui qui a joué le dernier Ulysse match. là. Garcia. Luis Garcia. Ouais, Garcia. Ulysse Garcia à gauche, ça vous va ou vous avez d'autres options? Moi, j'aurais Vous mis voyez Brassier autre chose. à gauche et Cornelius. Une défense avec Cornelius, Balerdi et Brassier à gauche. Bah, moi, je vais faire quelque chose de différent. Donc, tu vas trancher Seb. Moi, je garde l'idée Ulysse Garcia. J'aime bien à gauche. Je pense que contre Angers, on peut se le permettre. Et je mets Murillo à droite. Il y a une question dans le chat là, de Loulou Duvel qui nous dit pourquoi il n'y a pas Cornelius? Parce que tout le monde dit Cornelius, franchement, ça va. Brassier, c'est nul. Brassier, c'est lent. Brassier, c'est. On se pose la question. Évidemment, je caricature. Mhm. Brassier le Moi, mettra. je le mets. hein. Brassier le mettra, c'est sûr certain. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un Mais c'est pas ce que De Zerbi fera. C'est nous, qu'est-ce qu'on ferait? Ouais, mais il faut se mettre. Toi, tu remettrais Brassier, toi, Il y a un Anthony, investissement- coach de l'OM, tu dirais je mets Brassier. C'est une comme ça. recrue phare. Il y a un investissement financier de fait. Brassier, ça doit être un titulaire. Donc, ils vont tirer au maximum, le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il soit performant. Balerdi, ça a pris du temps. Peut-être que lui, ça prendra du temps aussi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tirer des conclusions sur 6-7 matchs. C'est pas possible. Donc, Brassier, Balerdi. Donc, tu disais à Moi, gauche. je t'ai dit Murillo à droite et Ulysse Garcia à gauche. Ouais, je pensais à ça, moi aussi. Bah, allez-y. De toute façon, moi, j'étais pas d'accord avec ça. Mais moi, je mettais Cornelius, mais très bien. Tu le mettais où, Cornelius? Il Bah, disait il mettait Brassier à gauche et Cornelius. Sur un match contre Angers, c'est une question que je pose. Hein. Mhm. C'est pas possible de voir Lirola après la prestation intéressante qu'il a fait contre Lyon, juste pour voir ce que ça vaut, parce que là on n'a pas besoin d'avoir une quatuor défensif. S'ils mettent un attaquant, déjà on aura Brassier, Balerdi dessus, donc avoir des mecs qui montent quoi. Moi, Parce je que Murillo, il a été un peu décevant sur le plan offensif jusqu'à présent, alors que Lirola pour le coup. Bah ouais, mais je pense. Bon, après chacun c'est. Donc toi tu préfères Murillo, toi aussi? C'est possible. Non, de- moi, j'aurais. En fait, moi, parce qu'on joue jamais à 4 défenseurs, en fait. On joue jamais on joue à 3 défenseurs derrière. Moi, j'aurais mis Lirola dans le même rôle qu'il a occupé, qu'il avait Oui, pu toi, tu aurais occuper mis- à. Mais là, encore à une fois, Brest. vous faites des équipes en vous plaçant à la place de deux Non, arbitres. Toi, moi, qu'est-ce que tu aurais ce que- fait? ce que Parce j'aurais t'aurais fait, mis c'est ça. Cornelius. Oui. Et bah tu aurais voilà. décalé Brassier à gauche du coup. Brassier, Cornelius, Balerdi en défense. Voilà. Donc, Oui. tu restes avec 3 centraux. Oui, parce que ça me Donc plaît tu fais aussi. une équipe à la deux Zerbi quoi. À la 2 Zerbi, parce que ça me plaît aussi. D'accord. Toi, ça te va comme ça? Pas Au mal. milieu de terrain, Romain. Milieu de terrain. Puis beaucoup de choix. Oui, non, bah Heubière, Kondogbia. Et les gars, sans rire, moi je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous dites. Hein. Moi, je suis pas d'accord. par contre. Rabiot, il a fait 30 minutes contre. Il va lui falloir 6 mois de prépa. Il a le droit de commencer un match et s'il se sent pas de sortir à la mi-temps au profit de Kondogbia ou quoi. Parce que si on le voit pas contre Angers au stade Vélodrome, on va le voir quand? Contre Montpellier, après la trêve. Ah oui, donc il faut encore laisser la trêve et bon, ok. Anthony. Moi, je mets Rabiot d'entrée. Match contre Angers, il a besoin de prendre du rythme. C'est un match parfait. Au Vélodrome, à la maison. Allez, devant Rabiot son et public, Heubière, tu m'as convaincu. devant la défense. Et ouais, mais tu fais sauter Kondogbia du coup? Ah, sinon, tu le mets où? Euh, Du coup, il me dit j'enlève Brassier, je mets Kondogbia. Pas faux. Pas faux, ce que tu dis. Ah, c'est parce que moi qui le dis, c'est toi ou pas? Non, non, mais. Tu m'as effectivement, dit c'est une recrue Ah, phare, Brassier. moi, Il je faut fais- lui mettre dans les meilleures conditions. Donc, Ouais, on va ouais. rester sur ça. c'est Qui vrai. on met un numéro 10? Tiens, je te lance à toi. Si tu joues avec un numéro 10, s'il joue avec un numéro 10, après il peut inverser le triangle, il peut mettre un 6 et 2 relayeurs. Mais parce que Rabiot aime bien se projeter. Toi, et tu le vois comment?
C'est compliqué parce qu'Hojbjerg et Kondogbia, c'est des sentinelles devant la défense. Rabiot peut jouer relayeur. Harit peut jouer relayeur. Par contre, Rabiot n'est pas un numéro 10, par contre. Ça, c'est clair et net. Donc, quoi qu'il arrive, il va avoir un choix à faire au milieu. Contre Angers, Anthony, est-ce que ça serait pas intéressant de voir Carboni, voir ce qu'il vaut un petit peu ce joueur? Moi, ça serait pas ma priorité. Ma priorité, ce serait de mettre Rabiot sur pied pour Montpellier et lui faire prendre du temps de jeu parce que je sais très bien que ce joueur-là, il va t'apporter un plus. On l'a vu en 30 minutes, les ballons qu'il a mis et tout, ça n'a rien à voir. Tu vois de suite que c'est un joueur international. Hojbjerg, Rabiot, ça peut être pas mal. Et en 10, tu mets Carboni ou Harit? Ouais, je laisserai Harit. Au Vélodrome, il est bon quand même. C'est son jardin, il est quand même. Moi, j'aurais testé Carboni. Bon, mais vous avez dit Harit. Moi, je laisse Harit. Là pour Harit. Devant les offensifs. Greenwood à droite. Oui. Franchement, je mets Rowe à gauche. Ah, parce que j'allais te dire, si tu me mets Enrique et truc, c'est bon, on fait l'équipe de Qui est à gauche? de Zerbi. Rowe. Jonathan Rowe. Et je mets. Tu as mal entendu, j'y allais moi. J'y vais moi. Rowe, c'est pas moi, Rowe. Ah non, c'est Jonathan. Et Wai en pointe. Moi, perso, je fais ça. Non. Wai en pointe. Moi, non. Moi, non. Je mets. Comment il s'appelle Mopé en pointe. Parce que je pense qu'on n'aura pas beaucoup de profondeur. On va avoir d'avoir un joueur plutôt qui va nous garder les ballons avec une qualité technique plutôt qu'un joueur. Wai, c'est plutôt un joueur de profondeur, même s'il apprend pas beaucoup en ce moment. Enfin voilà. Moi, je mettrais Mopé aussi devant, mais Luis Enrique et Greenwood. Donc toi, c'était Rowe et toi? C'était qui? Rowe aussi. Rowe aussi. Donc ça sera Rowe sur le côté gauche de l'attaque de l'Olympique de Marseille et Greenwood mais c'est très bien comme ça. Côté droit. Non, c'est pas très bien, il y a Harit, mais après, ça c'est mon point de vue personnel. Il faut combien de matchs encore de Harit au niveau où il est actuellement pour qu'il sorte de l'équipe? Parce que Slim le maintient, donc c'est qu'il est satisfait des prestations. La problématique, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est pour moi, bon, Kondogbia, il ne sortira pas. Je reste persuadé qu'il sera titulaire et il compte sur lui. Maintenant, ce qu'il va faire au milieu, là, on donne notre avis, mais qu'est-ce qu'il va faire franchement, je ne sais pas trop. Tu te rends compte quand même de la perception, c'est-à-dire que Harit fait un mauvais match. Je ne suis pas loin de là de son fan club, mais il fait un mauvais match. Avant le match suivant, tu dis il faut combien de matchs, il va faire encore combien de matchs pour rester concerné l'équipe. Quand il fait un bon match comme à Brest, tu dis je dois dire bravo monsieur Harit, mais pas plus. C'est le premier match de la saison et comme d'habitude, et c'est ça ce que je vois avec Harit depuis des années, c'est-à-dire qu'il fait un match exceptionnel, mais je dis vraiment et je pèse mes mots exceptionnel, presque hors norme. Un peu comme l'a fait aussi Enrique et Greenwood d'ailleurs, de toute manière. Et après, ça emboîte le pas. Après, ça rentre dans le rang. Excusez-moi de penser, et Michel lui en a mis plein la tête, mais Enrique est resté, hormis le match contre Strasbourg, où effectivement, il n'a pas servi à grand-chose, il est resté à un niveau plus ou moins constant. Harit, il a joué là à Brest, après ça fait clac. Luis Enrique contre Nice, il n'a pas été très bon. Il a marqué, mais il n'a pas été très bon. Les deux, ils sont pas été réguliers. Ils n'ont pas été réguliers les deux. Harit a marqué contre Reims, du coup. Oui. La deuxième journée, Brest et Reims. Non, parce que tu avais dit il a fait là, puis après, il a marqué quand même. Il a été 100 fois moins rayonnant Harit contre Reims que Harit contre Brest, quand même. Ah oui. Contre Brest, il a marqué sur l'eau. Contre Reims, il a été bon. Il a fait un bon match, il a marqué, voire même. Contre Brest, il a été exceptionnel. Contre Brest, exceptionnel. Contre Reims, très bon. Et après, moyennasse. Oh, oui. Donc, après, Lyon, son match, il était faussé. Il a dû sortir aussi. Ah oui, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Il perd Strasbourg, il n'y a que Greenwood pour moi offensivement qui a porté contre Strasbourg. C'est le seul qui a été dangereux. Voilà notre équipe type. On passe tout de suite à la partie des questions-réponses.